Le Libéria a rouvert ses aéroports. Le pays ouest-africain a reçu ce 29 juin son premier vol après une fermeture temporaire le 23 mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus. Le gouvernement a en effet mis en place des mesures sanitaires strictes qui devraient être respectées par les voyageurs. Dans le cadre de ces mesures, tous les passagers devraient arriver à l'aéroport 4 heures plus tôt afin de leur permettre de passer par tous les protocoles de santé. Les autorités ont toutefois précisé qu'un test obligatoire pour Covid-19 sera effectué dans les 72 heures avant l'arrivée au Libéria. « 6 945 nouvelles contaminations ont été signalées en Afrique du Sud au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre porte le nombre total de cas confirmés à 151 209, selon le ministre de la Santé Zweli Mkhize. En outre, ce pays le plus touché par la pandémie a enregistré 128 nouveaux cas au 29 juin 2020. Les autorités ont averti que le pays pourrait passer à une nouvelle phase de confinement si la situation s'empire. À la date du 1er juillet 2020, l'Afrique du Sud a compté 73 543 guérisons et 2 657 décès. Le secteur horticole du Kenya est affecté par la pandémie de coronavirus. La filière perd chaque jour environ 100 millions de shillings en raison des restrictions liées à la pandémie, selon une étude du cabinet local Scoop Markets. Les fermes kenyanes ont par ailleurs réduit leur volume d'exportation de 50%. Notons que le secteur horticole a généré en 2019 1,3 milliard de dollars et fournit 30% du produit intérieur brut agricole du Kenya. L'Égypte a rapatrié 1200 de ses citoyens bloqués au Koweït en raison de la pandémie de coronavirus. Ce rapatriement a priorisé les citoyens qui ont perdu leur emploi, en particulier dans les pays du Golfe. Les autorités sanitaires ont mis en place des règles d'hygiène strictes à l'aéroport afin de stopper la propagation du virus. L'Égypte compte désormais 68 311 cas confirmés, 18 460 guérisons et 2 953 décès. La Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre le coronavirus. 90 journalistes ont été formés pour mieux sensibiliser les populations sur la pandémie. La session de formation, qui s'est déroulée du 15 au 24 juin 2020, visait à renforcer les compétences des journalistes, animateurs, producteurs et réalisateurs des émissions de santé pour une meilleure couverture de la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de ce programme, l'OMS a mis à la disposition des 11 sections de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire un ordinateur portable et un enregistreur professionnel en vue de renforcer la réalisation des émissions de santé dans le pays.